Attends, Chris Brown, c'est pas que je t'aime pas, mais la YouTube Money, ça fait un plaisir fou de vous retrouver avec un trou dans le pantalon. Voilà. On va faire très simple. L'objectif du jour, réussir à taper un cercle parfait à 99,99999% parfait sur un tableau sans expérience. Et quand on a des ambitions, même si elles sont un peu basses parce que j'ai pas eu le temps de l'accrocher au mur, bah voilà, il y a tout qui est possible. Bon, je pense que vous avez commencé à comprendre. De ce que j'ai compris, le but du jeu, c'est que je devienne un compas en fait. Practice makes compas finalement. On a des feutres, un grand tableau blanc de 90 par 120 que je viens d'acheter spécialement pour ce practice. Et à partir de maintenant, bah c'est que du tryhard. Comme dans chaque vidéo, c'est de vous montrer que tout est possible quand on sort les doigts. Attendez, je me rapproche bien pour bien vous montrer l'heure. Ah non, pardon, ça c'est la nouvelle coque de la saison 4 PMP, biodégradable et tout, vegan. Il est 18 h tapante et on attaque ce practice makes perfect. En sachant que j'ai quand même regardé 2-3 vidéos, donc j'ai cru un peu deviner la technique. Mais instinctivement, si je devais faire un rond parfait, j'aurais fait... Oh shit! Ok, je peux pas me mettre ici. Mon premier rond parfait, c'est parfait. Où est-ce que je m'appuie? Je suis débile ou quoi? Oui, bah non. Et là, je pense qu'on a un terrain de jeu. Je pense que mon premier vrai essai, il est là. Ok. Ah ouais. Si on fait plus petit, fort. Ok, c'est pas du tout. Ok, c'est déjà moins dégueu, mais ça reste moche. Ok, encore plus dégueu. Waouh, ça c'est ce qu'on a. Et ça c'est ce qu'il faudrait. On va essayer autre chose. Je me rapproche. Ok, toujours de la merde. Ouais, c'est vraiment tout dégueu. À tout moment de la main gauche, ça y va mieux en fait. Ok, pas du tout. Est-ce que les deux ça passe? C'est plus simple. Ça s'annonce compliqué. On va s'attaquer à la technique directe parce que je suis sûr que je vais pas l'avoir. Ce qui va nous permettre d'avoir des ronds parfaits, c'est d'utiliser les articulations du corps. C'est-à-dire que les mecs qui font ça, ils se mettent comme as et ils font... Mais ça c'est l'épaule, donc ça c'est la dernière étape. Le but de ce practice, c'est de réussir à le faire avec le poignet, avec le coude et ensuite avec l'épaule. Si j'ai réussi à faire les trois, je serais fier de moi. Qu'est-ce qui te permet de faire des ronds parfaits? On l'a tous appris en géométrie en 4ème, c'est un compas. Il faut qu'il y ait un truc qui soit stable, un truc qui ne bouge pas, et ensuite qu'il y ait seulement le deuxième pied du compas qui vienne bouger. On va dire que le point de stabilité, c'est mon... Je sais plus ce que c'est. La cheville, c'est le poignet. Bon, je sais pas encore dans quel sens. C'est comme ça. Ok, pas du tout. Ou comme ça. Ok, je pense déjà plus que c'est comme ça. Ouah, ça va être dur. Avec le coude, tu captes bien que si tu fais ça... Là, c'est très bien, là, tu vois. Comment je fais pour faire tout le tour? Ben, tu peux pas aller plus loin. Vous me voyez souvent faire des practices un peu physiques. On va mettre des home runs, on va grimper le Mont Blanc, des saltos, du kick-up et tout. Mais j'aime bien les practices un peu plus techniques et un peu moins bourrin. Et ça, c'est typiquement un practice cérébral. Ah, là. Ah, toute cette partie là, elle est plus ou moins bonne. Et dire que je vais demander à mon monteur préféré de les compter pour vous. En fait, si je fais ça, oh, j'ai l'impression que cette partie de là à là, elle est parfaite en fait. Si je pars d'ici, comme ça. Ah, on a peut-être un truc là. Ça demande une souplesse de fou furieux en fait. Pas dégueu, mais c'est pas ça. J'ai compris comment faire des demi. Ok, je pense qu'il y a une cadence aussi à adopter. Ça doit être ni trop rapide ni trop lent. Je commence à transpirer. Heureusement que ce t-shirt de la saison 4 PMP qui vient de sortir est en 100% coton. Oh, c'est de la merde. Celui-là il est moche parce qu'il est un peu tout tremblant. Mais on peut quand même noter que c'est une forme de rond plutôt rond. Non? Pas du tout. Non. Non. Ok, j'y arrive pas. Vas-y, je vais tous les faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ouais, c'est déjà plus ça le mouvement. On va aller du plus doucement au plus rapide. Ah, attends, je viens de comprendre un truc là. En fait, faut que je tourne avec. Ce cercle là, il est vraiment pas dégueu pour un cercle en allant vraiment doucement. Je crois qu'il faut que je sois debout et je crois qu'il faut un peu tourner avec. Practice makes progress pour l'instant. On a le copain Mike Shake qui a fait cette vidéo. Donc voyons voir comment lui il l'a fait. Alors, j'ai compris un truc en regardant la vidéo. Déjà, ils se mettent tous à gauche du tableau. Ils tournent le poignet au maximum et de là, ils font dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et voilà. On attaque. Là où je me sens le plus à l'aise, c'est quand même avec le coude. Le poignet, je pas l'impression d'avoir compris le mouvement. J'avais l'impression qu'il était pas mal celui-là, jusqu'à ce que je me baisse et que je m'aperçoive que là, en fait, il est censé être comme ça. Tous mes ronds, ils partent vers là-bas. Pourquoi? T'as vu ce qui vient de se passer là? Excusez-moi, mais ça, genre, on se rapproche vraiment d'un truc là. Ok, on va changer de strat. On va essayer de se le mettre comme ça. C'est vraiment pas dégueu, genre ça progresse là, tu vois. Il est pas parfait, mais c'est un de mes plus beaux jusqu'à présent, je crois. Wow. J'enlève juste cette merde. Je crois que je vais les prendre en photo. Donc c'est tout ce qui se passe si on met un carré dans un rond. S'il est parfait, c'est censé toucher les bords. C'est pas
parfait, mais on commence à avoir quelque chose. Non, le poignet j'aime pas du tout. Je pense pas qu'il soit parfait non plus, mais gauche droite on est bon. Et maintenant en hauteur, on est le mieux qu'on a jamais été. On n'est pas bon. En haut, ça touche légèrement. Je pense qu'on va l'avoir avant ce soir. J'essaye de positionner mon épaule au milieu. Genre j'ai le bras tendu, le triceps commence. C'est dur hein. Ça commence à taper dans l'épaule. Et là on est sur un practice pur et dur. Changement de technique. Je peux pas le finir. Je suis en train de me déboîter l'épaule. C'est le premier que je finis. Si celui-là, je réussis à le rentrer une fois avec cette technique, quand je passe là, le stylo en fait il passe au-dessus. Ah, j'ai glissé. Oh, je suis fatigué. Allez, c'est l'heure de la pause. Hey yo! On est jour numéro 2. J'ai le nouvel album de Drake dans les oreilles. On s'y remet tranquillement. Hier soir, je me suis croulé comme un lâche parce que j'étais trop fatigué. Je le sens bien. Franchement, aujourd'hui, là, je le sens bien. Pas mal. C'est dur de retomber sur le trait du départ, en fait, à la fin. Pas mal, ça. Maintenant, avec celui-là, là, on en est où? Celui-là, toujours pas, hein. Sans regarder, impossible. Pourquoi je me suis lancé là? Je crois que c'est mon plus beau du monde. Putain, pas loin. Ça se joue à quelques millimètres vers le teco là, mais franchement. Eh les gars, on commence à être sur des... T'as vu, déjà je le termine à chaque fois parfaitement. 9 sur 10. Il est un peu trop étalé comme ça. Lui. Un peu comme la terre, tu vois. Père, ma vidéo du moment, c'est réussir à faire un cercle parfait à la main. Quels sont tes conseils? Ça à foutre. Insulte mon métier de youtubeur. Bah ouais, pas mal. C'est pas parfait. Trop lent. Practice hein. First try avec mes marques là. Là il est un peu plus arrondi. Je suis choqué. Ah quoique, il est un peu plus large. Il y a toujours un moment dans le practice où ça se débloque un tout petit peu. Je vous en ai souvent parlé, que ce soit dans le monocycle, que ce soit dans le kendama. Il y a toujours un moment où on progresse beaucoup plus vite. Et là c'est le moment où il faut juste pas lâcher. Il faut juste enchaîner. Putain c'est vraiment pas mal hein. Il commence à être beau. J'ai trouvé ma cadence aussi. Ni trop rapide, ni trop long. J'ai pas trop eu de forme d'œuf et j'ai souvent des formes ovales. Ça veut dire que je vais trop loin sur le côté. J'ai appelé un frérot à la rescousse, je lui ai dit bro, j'en peux plus. Ok, c'est un œuf dégueulasse. C'est chaud sa mère hein. Bravo! Ça me fait chier! Allez, changement de strat. On essaye au sol. Parce qu'on est éclaté au sol. Dégueulasse. C'est pas précis du tout en fait. Y'a un truc là! On s'en fout de la technique. Ah non, à partir du moment où il est rond, il est rond. Ah ton bras gros. Quand ils le font perfect, y'a pas d'appui hein. Et après, eux c'est cool, sinon on se fait enculer. Étant donné que ça fait plusieurs jours d'affilée que je galère, je me suis dit go demander de l'aide à des gens dans la rue. Sauf que j'avais oublié que les gens ils s'en foutent de ta vie quand ils ont rien à y gagner en fait. Donc je me suis dit que j'allais offrir 100 € à n'importe qui réussirait à me montrer comment réussir un cercle parfait à main levée. Et comme tu peux le constater, ça a pas été très concluant. On a nos deux premiers joueurs derrière. Il y a 3 essais pour faire un rond. Mais juste, faut que ce soit un rond parfait. À partir du moment où c'est touché, ça y est, le jeu a commencé. C'est parti. Ah bah, ok, j'ai pas besoin de t'expliquer que t'as perdu du coup. Ouais. Tu fais ça là, tu vois, ça c'est un bon rond ça. Yes, ok, deuxième essai. C'est un rond ça gros. Oh bah, c'était pas mal. Tu vois, même avec un carré, c'est pas facile hein. C'est donc un échec pour les 3 jeunes joueurs franco-lyonnais. J'ai eu un peu peur en vrai. Parce qu'en fait, c'était un tatoueur. Un tatoueur, ça te trace des lignes droites sur ton bras comme ça. Donc je me suis dit, à tout moment, lui il arrive, il me fait un cercle parfait et je paye 100 balles et je suis un peu en sueur. Mais tu l'as pas vu qu'il était vraiment parfait son cercle? Mais juste le bas qui fuck up. Vraiment pas. Non, juste le bas. Moi perso, je crois pas encore. Ça, non, ça me motive. Tu peux déjà commencer à t'échauffer, articulation et tout ça. Alicia, est-ce que je te laisse constater toute seule ton carnage? C'est pas dégueu, c'est vraiment pas dégueu. Ah! Et tu sais que moi j'ai un truc que j'ai jamais pu faire, mais toi je pense que tu peux le faire avec ton épaule, vu que t'es plus petit. Ouais, tu peux plus facilement faire tout un rond. Là t'as un avantage là. Voilà, t'es chaud. Ok, merci Nordine. Bien wesh quand même. Oh, c'est pas dégueu, c'est ça. Je pense que ça va hein. Ouais. Il a dit je pense ça va. Parfait. Ça, je le fais juste pour que vous captiez un peu la difficulté des challenges. Ah, il est pas mal hein. Il est pas dégueu, mais je sais qu'il l'est pas. On cherche à faire un compas humain ici. On note l'ingéniosité. Il a un peu essayé de me brain, mais je pense que c'est ce qui se rapprocherait le plus d'un cercle parfait. Après, le but de jeu, c'est vraiment de l'avoir en one shot. Salut! On est quelques jours après ce que tu viens de voir. En fait, j'en ai marre. Ça fait vraiment trop longtemps que j'essaye et que j'arrive pas. Tout est possible. Faut juste se sortir les doigts. Et même quand on en a marre comme ça, faut juste continuer tryhard. Faut que je reprenne mes habitudes. À la fin, tu relâches le poignet. C'est comme la branlette, ça faut pas lâcher. C'est vraiment? Dégoûte! Tu sais comme quoi ça me dégoûte? Ça me dégoûte comme ce prototype Practice Makes Perfect où ils ont rajouté un S à Practice. Ah, c'est pour ça. Et du coup, c'est Practices Makes Perfect. Oh! Hey, boy!
ce soir. Hey yo! Je crois que c'est le 6ème, peut-être même 7ème jour de ce practice. À la base, je voulais un practice rapide pour faire vite, tu vois, entre les vidéos et tout. Et en fait, je crois que je réalisais pas du tout dans quoi je m'étais embarqué. On s'y remet, ça progresse tous les jours, hein, de jour après jour. Je me sens de mieux en mieux. Il est jamais parfait en fait. C'est bien ça, gros. Ouais, tu vois, c'est mieux. Ils sont mieux. Mais. Avant de le supprimer, faut l'analyser, tu vois, genre faut se dire trop là-bas, trop en haut. Ok, trop là-bas. Quoi? Attends. Il est pas rond, il est pas rond, il est pas rond. Allez, vas-y, fais des cercles là. Du cercle chacun pour le montrer qu'il est nul. Il va voir. Vas-y go. En même temps, le plus beau des moches. C'est tiens. Merci. 2-0. Ouais, le tien est moche aussi. Quoi? On a payé 50 balles, les gars, si vous savez pas. Hein. Mec, tu fais aucun effort. C'est la remontada là. Le mien est plus rond. Mais ta mère. Mais t'es un malade mental, toi. Mais t'es un fou furieux, il est plus rond. Mais Chab, c'est Mais Chab le tien. Mais au moins là, c'est. Lui, il est plus rond que lui. Non, lui, il est plus rond que lui. Ok, on met une story Insta, on demande aux gens. Mais c'est 50 € que les gens disent que ça c'est plus rond. Tu le sais au fond de toi, dis-le. tu sais qu'ils vont dire bleu. J'aime pas ce jeu. C'est moi. Franchement, pour moi c'est personne. Vas-y, c'est personne. Bon, c'est 2 œufs. Mais le mien, c'est moins un 9. Ce jour, c'est la même chose, juste là parce que j'ai pas assez appuyé. Non. C'est tout. Non. C'est par rapport au marque. Il est- T'es un gros mytho quand même. Vas-y, donne-lui. Il est magnifique. On dirait un 9 dans Pokémon, Chab le bien. Tu reconnais? Et ça fait 6 minutes que je suis dessus, toi, ça fait 6 jours. Une victoire écrasante du jeune joueur C'est congolais. bravo. Chaque fois que je te vois, mon regard s'estompe pour toi. J'essaie vraiment d'étendre mon bras au maximum. Non, c'est encore du fake, t'as pas réussi, mec. J'ai pas réussi, mais je crois que c'est mon plus beau du monde. Ah ouais. Il m'a vraiment l'air rond sa mère. Ah, si ça pouvait être celui-là, j'avoue que je serais heureux. J'efface les fioritures. C'est une œuvre d'art. Je vois pas de défaut. Attendez. Je crois qu'il l'est pas. Si, il est bro. Qu'est-ce que tu racontes? Il a été, je sais pas. Non, arrête tes conneries. Bah après, moi je suis chiant quand je dis je veux un cercle parfait, c'est que je veux vraiment un cercle parfait, tu vois. Ça fait 6 jours que t'es dessus. Oui, je sais, c'est pas toi qui l'ai fait. C'est un faux espoir, mais ça me remotive de fou furieux parce que vraiment j'en peux plus de ce practice. Si vous pouvez laisser un pouce bleu maintenant, si vous pouvez vous abonner, si c'est pas déjà fait, parce que vraiment je me défonce tous les jours pour vous faire des vidéos. J'étais parti du haut comme as. Je crois qu'il est léger ovale. Par contre, je vais l'avoir. Il y a toujours un moment dans les practices où ça se débloque. Là, c'est maintenant. J'en ai fait 3-4 d'affilée qui sont quasiment parfaits. Oh shit, man. Ah, j'ai 1 cm de trop pas bon. Le vrai problème de ce practice, c'est surtout que je suis un putain de perfectionniste. Comme dirait le copain de Gilsey, faut pas lâcher. Parce que practice make perfect. Je pense vraiment que c'est le practice qui nécessite le plus de patience de tout ce que j'ai fait sur cette chaîne YouTube. Les proportions du cercle, c'est pas humain en fait de faire un cercle. Mais regarde, putain, là, ils se ferment parfaitement. Jour numéro 7. J'en ai marre. Je me mets un peu de son, timelapse mode. On en dit quoi de ce cercle? Ouais, 99,9%. C'est parfait. 96. Pour la plupart des gens, tout ça, c'est ce qu'ils vont appeler des échecs. Et le problème en France, c'est qu'on est dans une culture où on t'autorise pas trop à échouer. Genre c'est un peu mal vu de redoubler, c'est un peu mal vu d'avoir des mauvaises notes. Sauf que pour moi, ça c'est pas des échecs, mais c'est des erreurs. Grosse différence. Parce qu'à chaque putain de trait, ici, t'apprends quelque chose. Et si on fait pas d'erreur, on progresse pas. Faut pas être talentueux, faut pas être meilleur, faut pas être plus intelligent, faut pas être plus ce que vous voulez. Faut juste avoir plus de détermination, faut juste en avoir plus envie. Et au bout d'un moment, practice makes perfect. Et ça s'applique à tous les domaines de la vie. Ça, c'est comment ça? De 1 à 17 moins 1. Et de 1 à 17 moins 1. Me dis pas que c'est celui-là. Arrête. Attends, j'ai du mal à me dire que celui-là. Là. Vraiment, j'ai le cœur qui bat fort là. Ça fait tellement de jours que je suis là-dessus. Moment de révélation. Bon, je vais faire un truc approximatif. C'est trop dur avec les doigts de voir comme ça. J'avoue que c'est pas ce que j'appelle chirurgicalement parfait, mais c'est vous qui me l'avez validé sur Insta. Donc je pense qu'on peut quand même se dire practice makes perfect. À la semaine prochaine, femme. Ah puis je sais pas si t'as vu, mais récemment je me suis mis au défi de grimper le Mont Blanc sans expérience et c'est une de mes vidéos préférées de la chaîne. Du coup, si t'as pas encore checké ça, hésite pas, ça vaut le détour. Goodbye.